Bonjour et bienvenue à la nouvelle pause café et accord Toltec. Je suis très contente de moi. J'ai réussi à moitié fixer mon téléphone portable. Et entre-temps, j'ai reçu un selfie stick chinois euh, que j'utilise comme trépied. Alors, c'est de la bidouille, hein. Et j'ai 2 cartes. Nous avons 2 cartes. Celle-ci, on l'a déjà eue. On l'a déjà eu, c'est manifeste tes intentions réelles, sois impeccable dans tout ce que tu dis. Donc on va pas revenir dessus, il y a déjà une vidéo pour ça. Et l'autre, ben je crois que aussi on l'a déjà eu. En tous les cas, ça me parle. Euh, Fais toujours de ton mieux. Fais toujours de ton mieux parce que c'est ce que tu veux. Ah oui, oui, je suis certaine qu'on l'a déjà eu. Alors, ce que je vous propose, c'est que donc on continue et trouver une autre carte. Et si par hasard je me trompe dans le fait d'avoir déjà eu ces 2 cartes, eh bien, je le verrai plus tard et je m'en ferai une joie de trouver une autre carte. C'est pige parti, hein, je vous signale. Je suis en pyjama. Je suis en pyjama. Il n'est pas l'heure du pyjama, mais comme je dors en décalage, oh, trop de cartes ici. Je me suis couchée pendant 2 jours d'affilée à 6 heures du matin et ce matin j'étais contente, hein. Je me suis couchée de bonne heure, il était que 3h30. Donc maintenant pour vous la journée elle est bien entamée. Moi c'est pige parti, je me suis levée à peine. Bon, quand je dis à peine, non, bien sûr, j'ai déjà joué avec les nouveaux jouets selfie.nat.com Made in China. Je suis très contente en fait. En fait, moi je suis contente de tout. Grâce à mon grand-père, j'ai appris à utiliser les choses et les détourner de leur utilisation, destination initiale. Oh, waouh, génial. Ne fais pas des... Pardon, je suis allée un peu trop vite avec... ne fais pas de suppositions inutiles. Apprends à poser des questions. Eh bien, ça c'est l'histoire de ma vie. Parce que quand j'étais gamine, évidemment, je posais des questions comme tout enfant, mais ensuite, tout en étant enfant, mais moins bébé, celui qui, maman, pourquoi ça? Bah, j'en ai eu souvent des, bah, parce que c'est comme ça que je l'ai dit et c'est comme ça que tu fais ce que je te demande. Et puis ayant grandi sous la dictature non seulement de mes parents, mais aussi dictature communiste, bah, on questionne pas tout le temps toutes les choses, hein. En tous les cas, c'est pas sans danger souvent. Donc, ce que la carte avec cet accord nous propose, euh, il est toujours préférable de poser des questions que de faire des suppositions. Cultive le courage de poser des questions jusqu'à ce que tout devienne clair. En écoutant les réponses à tes questions, tu n'auras plus besoin de faire des suppositions car tu connaîtras la vérité. Quoi de plus vrai? On dit que évidemment on ne pourra pas être dans la tête de quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. On ne peut pas imaginer ce qui se dit parce que même si on s'imagine, on peut avoir tort. Et puis en plus, pendant ce temps-là, on se fait tout plein de sketchs qui revient à ce qu'on est tort en fait. Mais il faut poser des questions. À condition, si on veut savoir ce qui se passe pour de vrai et de ne pas être dans l'erreur de l'interprétation, il vaut mieux poser des questions. Évidemment, vous allez me dire,
Vous pouvez poser des questions. Allez, vous avez pris votre courage à deux mains parce que jusque-là, vous n'aviez pas le courage, n'est-ce pas, de questionner les choses, de peur de recevoir un non, de peur de se faire envoyer rouler jeunesse, circuler, il n'y a rien à voir. Et vous avez fait un énorme travail sur vous, vous posez des questions. Évidemment, ça ne dépend pas que de vous. Il faudrait aussi que cette personne en face soit honnête avec elle-même et avec vous, qu'elle soit volontaire, qu'elle vous dise la vérité. Quand on dit la vérité, il y a là aussi, tellement c'est complexe l'humain, la possibilité qu'elle pense vraiment que ce soit la vérité et qu'en fait, son inconscient ou son ego la trompe également. Donc, même le concept de vérité, vous voyez, des fois, il faut le mettre de côté parce que qu'est-ce que c'est vrai en fait. Et au-delà du sens philosophique du qu'est-ce que le mot vrai veut dire, on le voit très bien que on ne peut pas capter tout de la vérité. On capte la vérité, c'est-à-dire que la réalité, on capte certaines choses. On n'est pas en contact avec la vérité en tant que vérité ultime, puisque déjà, pardon, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout entendre, on ne peut pas tout ressentir. On voit, on entend, on reçoit les informations sur lesquelles nous sommes concentrés à un certain moment. Par exemple, apprends à poser des questions. Si je parle là de concentration, des fois, ça nous arrive, les amis nous disent, mais tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute, alors qu'est-ce que tu as dit? Et vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas trop capté parce qu'on était peut-être dans nos propres pensées à ce moment-là et peut-être nous avons entendu que certaines choses et on leur a donné à ces choses-là un sens par rapport à nos propres problématiques. Et vous voyez comment on a détourné, sans s'en rendre compte, sans nous en rendre compte, ce que la personne disait, et on a commencé à broder autour de notre propre problématique. Quelqu'un vous parle d'une d'un sujet et puis parce que vous avez ou vous n'avez pas de résonance avec l'expérience de votre vie, vous allez écouter avec curiosité ce que cette personne va dire pour apprendre quelque chose de nouveau et en même temps dans votre cerveau ils se font des connexions en même temps que vous écoutez, à savoir est-ce que bien ça vous parle, vous avez déjà vécu, entendu, vu ça quelque part, ou bien vous ne l'avez pas entendu, vu quelque part, mais vous y voyez déjà à l'avance comment vous pourriez utiliser cette information, comment elle vous sera utile. C'est profond cette histoire parce que vous comprenez que ça n'a rien à voir avec une certaine vérité, mais plutôt avec une certaine utilité. Comment cette information, elle sera utilisable pour vous dans votre vie. Alors, quelqu'un d'autre vous dira oui, mais attention avec l'opportunisme. Et qu'est-ce que l'opportunisme là aussi? Pour éviter de faire des suppositions inutiles, vaut mieux poser des questions tout le temps. À vous-même aussi. Questionnez-vous vous-même. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi j'ai fait ça? À quoi ça me sert? À quoi ça me dessert? Jusqu'à ce que vous vous approchiez le plus de votre vérité. De votre raison profonde pour laquelle vous dites quelque chose ou vous faites quelque chose. C'est plus facile à le faire avec soi-même qu'avec les autres, je vous l'accorde, parce qu'encore une fois, il faudrait que cet autre-là veuille bien jouer le jeu. Et quand il veut bien jouer le jeu, il faudrait aussi que son inconscient elle lui permette d'être clair, honnête avec soi-même. Parce que souvent on pense qu'on est honnête, qu'on est clair, et en fait on est vraiment, comment dirais-je, piraté par nos propres intérêts. J'espère que je sois claire pour vous parce que je suis claire dans ma tête quand j'explique ceci.
En tous les cas, donc, c'est un entraînement. Poser des questions, surtout si vous ne l'avez pas fait depuis votre enfance, peu importe quelle était votre éducation ou les conditions de vie dans lesquelles vous pouviez plus ou moins poser des questions, ou alors vous avez dû trouver tout par vous-même. Il y a des bouquins, questionnement, c'est pas que les individus. Il y a tellement d'informations. Quelqu'un disait dans une vidéo que j'ai écoutée, c'était une vidéo sur, bien sûr, comment réparer son iPhone quand il est tombé dans l'eau des toilettes ou ailleurs. J'aurais préféré peut-être vous dire qu'il tombe dans les vagues de la mer parce qu'au moins ça aurait dit que j'étais en vacances. Non, non, là il est tombé dans les toilettes. Je sais même pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi cet exploit. Et donc, cette personne a récupéré un téléphone d'une personne qui s'est fait tirer dessus. Et j'ai oublié pourquoi je voulais dire ça. Je vais stopper et écouter un petit peu et voir pourquoi je disais ça. Oui, alors ça m'est revenu. Donc, la personne qui travaillait sur la récupération des informations du téléphone de la personne qui s'était fait tuer, elle disait, en fait, c'est quelqu'un aux États-Unis qui s'est fait vraiment tuer comme ça je pourrais pas dire de sang-froid parce que la personne qui a commis le crime était vraiment en colère. Une personne qui disait juste sors de mon pays parce que la victime était indienne. Et donc il disait, la dame qui récupérait les informations sur le téléphone, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes la société la plus bombardée d'informations. Et c'est vrai, jamais dans l'existence de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'a eu accès à autant d'informations gratuitement aussi. Vous vous rendez compte, dans le temps, il fallait faire des kilomètres et des kilomètres à cheval, avec le pigeon, avec les caravanes, etc., pour transporter des marchandises, des hommes et des informations. Et de nos jours, à un clic, avec un clic vraiment, c'est la vitesse d'un clic. Nous avons accès à une information, donc sur Internet, peu importe quel est votre moteur de recherche, il y a plein d'informations. Donc on ne peut pas faire semblant qu'on ne sait pas. L'information, elle est disponible. Et non seulement qu'elle est disponible, mais elle est multipliée, démultipliée et expliquée par la perspective de millions de personnes. Vous voyez, vous cherchez un sujet, comment faire le gâteau de mamie, et ben il y a 36 millions de recettes de comment faire les gâteaux de mamie. Vous voyez. Mais on peut pas dire qu'on ne connaît pas l'information. Donc quand on pose des questions, si des personnes ne peuvent pas, ne veulent pas, ne savent pas euh, répondre à cette question, eh ben il reste toujours les supports internet, les livres, euh, etc. Poser des questions. Plus on en connaît sur les choses, plus claire la situation devient et plus claire la direction dans laquelle on va aussi devient. Quelqu'un de très intelligent avait dit, il n'y a point de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. C'est-à-dire, vous voyez, ça, ce n'est pas une question de conditions extérieures. Ce n'est pas une condition de oh, il fait froid dehors, ah, un tel il m'a dit, oh, un tel il a pas voulu m'aider. C'est une question de vous. Est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous savez où vous voulez aller? Même si vous ne savez pas comment, le comment, vous posez des questions et vous allez apprendre comment faire. Mais au moins, est-ce que vous savez où vous voulez aller? Donc, questionnez-vous. Si vous l'avez jamais fait, c'est l'occasion de vous poser des questions à vous-même. Pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je le fais comme ça? Pourquoi je me complexifie la vie alors que d'autres méthodes de faire plus simples, plus efficientes? Alors, efficient, c'est un mélange
faisabilité et de pragmatisme et d'élégance. Oui. Faire les choses mais en bavant, bah, ça allait peut-être un temps quand on ne savait pas comment faire. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est vivre mieux, vivre de façon plus harmonieuse, plus agréable. Et donc, juste faire les choses ne suffit pas. Et il faut aussi les faire d'une manière élégante et facile pour qu'on apprécie notre vie. Sinon, c'est quoi l'idée? C'est de rester euh, esclave de soi-même, de son mental et de ses façons de faire vieillottes et inefficaces et inélégantes. Mm. C'est comme ça qu'on apprend des expériences de soi-même et des expériences des autres, hein. On apprend parce qu'on aime bien quelque chose que quelqu'un fait ou que nous-mêmes avons fait déjà et que ça a super réussi. En tous les cas, c'est une question de réussite, c'est en fonction, donc, n'est-ce pas, des émotions, comment on s'est ressenti pendant ce moment-là. Et aussi par opposition, donc j'ai pas aimé ce que j'ai fait, je pourrais faire mieux la prochaine fois, ou alors j'ai pas aimé ce que quelqu'un d'autre a fait, a dit, et donc j'apprends à ne pas faire et à ne pas dire comme lui, surtout pas. Et je me pose des questions. Si ça me plaît pas, pourquoi je continue comme ça? Et si ça me plaît, comment je pourrais faire encore mieux? Le symbole du cygne, mais quel oiseau élégant, quelle beauté, quelle grâce. Ça glisse sur l'eau avec une élégance extraordinaire. Vous avez vu comment ça porte ses bébés aussi sur son dos avec une facilité. C'est juste extraordinaire. Hmm. Apprendre peut-être à faire des choses, poser des questions. Comment un cygne peut être aussi gracieux? Il pleut, bon, bah ça me revient un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, avec il n'est point de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, en parlant des marins, mais c'est vrai pour nous aussi. C'est pas parce qu'il y a des gouttes de pluie comme ça, donc qu'est-ce que je veux dire? Bref, je ne sais pas le mot, donc des choses externes qui nous gênent, a priori, qui nous gênent, qui pourraient nous arrêter d'aller où on veut. Pose des questions. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce texte? Ne faites pas des suppositions inutiles. Apprenez à poser des questions. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi? L'image, donc l'eau, aller avec le flot, flotter, se laisser aller, aller de façon élégante comme un cygne, au plus pur à cause du blanc peut-être, aller à la source. Intempérie, voilà, c'était les mots que je cherchais pour la pluie, etc. Donc, c'est toujours préférable de poser des questions plutôt que faire des suppositions. Cultiver le courage de poser des questions jusqu'à ce que tout devienne clair, voilà, comme le blanc du cygne. En écoutant les réponses à tes questions, il n'est plus nécessaire de faire des suppositions car tu arrives à connaître la vérité. Je vous encourage aussi à aller chercher par vous-même la symbolique de l'animal cygne. C'est un animal mais extraordinaire, extraordinaire. Voilà, voilà, je vous laisse aller à votre journée, voir comment vous pouvez implémenter cet accord dans votre vie de tous les jours. Ne faites pas de suppositions inutiles et apprendre à poser des questions. Voir ce que tout cela vous inspire, voir comment vous pouvez l'implémenter dès aujourd'hui, voire dès demain, sachant que la nuit porte conseil. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café. Excellente journée à vous.